Direction spirituelle en vue de la maturité spirituelle et de pouvoir servir Dieu. Cours biblique des progressions spirituelles en vue de la maturité spirituelle pour le service du Seigneur. Et comme la semaine passée, la semaine qui a précédé notre programme de jeûne et prière, nous avions dit comme cela que dorénavant, nous devons développer un thème sur 1 heure de temps et puis un thème sur notre cours de CPFP habituel. Et comme ça, tous les mardis, nous aurons l'art du leadership, la suite du thème sur l'art du leadership pendant 1 heure de temps. Et après, nous prendrons le cours de CPFP habituel. Alors, nous disons toutes nos excuses à tous nos bien-aimés qui sont vraiment présentement sur notre plateforme Team et Team Dio. Oh là là, sur notre plateforme Dio. Amen. Voilà. Et vraiment, toutes nos excuses. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons voir l'art du leadership. L'art du leadership, la suite. Alors nous allons baisser la tête, dire merci à Dieu pour la grâce qu'il nous fait de nous retrouver ce soir dans sa présence. Prions le Seigneur notre Dieu. Seigneur, nous te rendons toute la gloire, nous bénissons ton nom pour la grâce que tu nous fais de nous retrouver ce soir ensemble encore une fois de plus autour de ta parole pour pouvoir véritablement faire cette étude qui est très utile pour notre épanouissement spirituel. Que ton nom soit béni, Jésus-Christ, que ton nom soit exalté, notre Dieu, que ton nom soit magnifié pour la grâce que tu nous accordes ce soir de pouvoir véritablement partager ta parole ensemble. Merci Jésus, à toi la gloire, à toi la louange, à toi la magnificence, notre Dieu qui est dans les cieux, qui est comme toi Jésus-Christ, qui peut s'égaler à toi. Nous bénissons ton nom, nous élevons ton nom, nous t'exaltons notre Dieu. Merci pour toutes ces journées, car tu nous as gardés, tu nous as protégés, tu as veillé sur nos âmes, nos esprits, tu as étendu ta main de grâce sur nos vies. L'Éternel, nous te rendons toute la gloire. Nous bénissons ton nom, nous t'élevons, nous t'exaltons, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors ce soir, nous allons demander pardon à Dieu pour tous nos péchés, pour toutes nos iniquités, pour toutes nos transgressions. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur notre Dieu, élevons la voix vers Dieu, confessons nos péchés, prions le Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, je viens à toi pour te demander pardon pour tous mes péchés, pour te demander pardon pour toutes mes iniquités, pour toutes mes transgressions, pour tout ce que j'ai commis comme acte de confession à ton nom Jésus-Christ. Je viens à toi pour implorer ta grâce, je viens à toi pour supplier ta miséricorde, ta compassion sur ma vie. Ô Dieu miséricordieux, Dieu compatissant, viens me pardonner tout péché, toute iniquité, viens pardonner mes péchés de mon épouse, mes enfants, de tous nos bien-aimés frères en Christ, de tous nos parents et amis de connaissance, tout ce qui est désobéissance à ta parole, tout ce qui est désobéissance à la voix de ton Esprit Saint. Seigneur, les péchés ici, jamais la trompette sonnaire vont nous empêcher d'être en délire à toi pour te sauver. Nous supplions ta grâce. Oh, pardonne nos péchés, pardonne ces péchés, pardonne ces iniquités, notre Dieu. Ces péchés qui ici, jamais une personne d'entre nous mourrait, qui vont le condamner pour l'enfer. Nous supplions ta grâce pour ces péchés. En te demandant pardon. Seigneur, tu as dit, il y a de la joie dans le ciel pour une âme qui se répand de ses péchés. Nous confessons, éternel Dieu, que nous avons péché contre toi. Tu pas dit dans ta parole, dans l'une des Jean, chapitre 14, verset 13 à 14, que tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai pour que le Père soit glorifié dans le Fils. C'est au nom de Jésus que nous demandons de nous pardonner tout ce que nous avons commis comme acte de confession à ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu vas demander à Dieu de te sanctifier, de te purifier de tout péché, de te laver de toute iniquité. Au nom puissant de Jésus, prions le Seigneur notre Dieu. Éternel des armées, je te prie de me sanctifier, de nous sanctifier par ton sang, de nous purifier par ton sang, de tout péché, toute iniquité, de toute transgression, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Lave-nous de tout péché, purifie de toute iniquité, sanctifie-nous Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Que Dieu vous bénisse. Voilà, soyez tous bénis au nom de Jésus. Alléluia.
Alors, chers bien-aimés, je vous salue tous dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Je vais demander à nos bien-aimés qui sont présentement directs sur Facebook de m'accorder 2 minutes seulement. 2 minutes seulement, et puis je reviens à eux. Voilà, donc je vais enlever le direct sur Facebook et le relancer encore après. Voilà. Dans 2 minutes. Pour quelque chose de très utile. Amen. Voilà. Voilà, excusez-moi, les bien-aimés qui sont sur voilà. Excusez-moi, c'est très utile que nous allons faire tout à l'heure. Voilà, on relance le direct sur Facebook. Voilà. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Voilà, en, je crois, 2 minutes, 3 minutes, nous allons écouter un élément audio d'une maman qui est très loin d'ici. Voilà, elle est au Canada. Et vraiment, la maman suit tous nos programmes depuis des mois et des mois. Et durant tout le moment des jeûnes et prières, véritablement, elle a commencé avec nous. Elle suivait à la lettre, mais sans faire de commentaires ni de quoi que ce soit, parce qu'elle a repris les vidéos après, parce qu'elle est occupée. Alléluia. Et aujourd'hui, elle a bien voulu vraiment m'expliquer certaines choses. Elle dit au 20e jour de nos programmes de jeûne et prière, quelque chose s'est passé dans sa vie. Alléluia. Donc, elle a envoyé, comme elle dit qu'elle sera très occupée, donc elle a fait un enregistrement audio par rapport à ce qui s'est passé dans sa vie pendant ce 20e jour de jeûne et prière. Et donc, je vais faire écouter cela à nos bien-aimés qui nous suivent présentement. Le direct sur YouTube est lancé, hein, donc tous nos bien-aimés qui sont déjà sur la plateforme Dio, faites un saut pour mettre les chats en direct comme on le faisait quand on était sur Tiplix. Hein. Faites un saut voilà, sur YouTube et puis mettez les chats en direct. Il y a déjà 2 personnes qui sont déjà connectées mais qui ne mettent pas les chats, je ne sais pas pourquoi. Voilà, mettez les chats en direct. Voilà. Alors voici ce qui fait partie, c'est que l'élément que nous allons écouter de notre maman, ce témoignage qu'elle rend au travers de son audio. Amen. Voilà. Nous allons écouter. Voilà, nous allons écouter. Fais mon témoignage aujourd'hui. Enfin, il y aura dans le premier, c'est je me suis réveillée ce matin et le rêve que j'ai fait au petit matin, parce que j'ai prié à minuit, je me suis couché à 2 heures. Donc le rêve que je fais, c'était au petit matin. Je me retrouve dans une salle de cours. J'avais mon foulard et mon voile. J'étais assise là. Et puis l'enseignant me dit de sortir du cours. Il était tellement fâché. Il me dit il faut sortir de la salle, il faut sortir. Je voulais même négocier un peu, mais il était tellement fâché qu'il m'a fait sortir de la salle. Et je suis sortie. Et quand il finit son cours, j'entre dans la salle de cours. Et dans la salle de cours, il y avait une petite chambre. Moi, je vais vers la chambre pour dire que je viens récupérer mes chaussures que j'ai laissées ici, mon sac de chaussures. Mais je suis étonnée que je trouve l'enseignant là dans cette petite chambre là. Et il était placé là comme s'il savait que je vais arriver. Et quand je n'avais même pas fini ma phrase pour dire que je suis venu récupérer le sac de chaussures, il a pris le sac de chaussures, il a lancé ça dans la salle de cours. Certaines chaussures se sont même versées. Après, il a pris un registre, il a commencé à calculer. C'est un long chiffre à calculer. J'ai dit, tellement que mes chaussures coûtaient autant d'argent. Il était toujours fâché. C'est bien à calculer.
et je me suis réveillée. Je me suis réveillée. Dans l'autre témoignage, j'écoutais la vidéo du vin. Alors je me suis couché, je suis même emporté un peu au niveau où papa faisait les prières lyriques. Et je sens, donc je me suis endormi et puis je sens quelque chose qui sort par la partie des femmes. Donc l'environnement, le contexte était quoi? On était avec ma position dans une salle de prière, quoi. Et puis je sens quelque chose qui sort par la partie des femmes, là, ça sortait vraiment, j'ai commencé à avoir peur. Et quand je regarde mon sous-vêtement, je vois qu'il y a du sang. Alors je me suis réveillée. Donc c'est les gros témoignages que j'ai eu durant ce moment de prière que nous venons d'achever les 21 jours. Je rends grâce à Dieu, je rends grâce à Dieu pour ça. Merci pour toutes ces délivrances-là, comme papa m'a expliqué que c'était des délivrances que j'ai vécues. Et par rapport au rêve de chaussures, parce que je fréquente une assemblée ici, le pasteur, lui, il est contre le déploiement. Et chaque fois, il parle, il dit, Dieu regarde que, chaque fois qu'il y a le culte, il me fait cette remarque-là. Chaque fois qu'il y a le culte, il me fait cette remarque-là. Donc, c'est ça ce que je voulais dire. Je voulais témoigner aujourd'hui. Donc, je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu. Soyez bénis. Soyez bénis. Merci à la maman Manga Dominique. Voilà, c'est la maman Manga Tiane Dominique. Et elle est au Québec. Voilà, cette maman nous suit à tout moment. Alléluia. Alors, elle m'a expliqué son songe. Et c'est après qu'elle m'a expliqué le songe, elle a commencé à dire non que le songe de la salle de classe. Elle se retrouve dans une salle de classe et il y a un enseignant. Cet enseignant, tout le monde était là, mais c'est elle seule qui s'adresse. Il s'adresse à elle seule et dit, mais pourquoi est-ce qu'elle aime le voile? Pourquoi elle est toujours voilée et l'habille, son habit descend jusqu'en bas? Et il lui a dit que vraiment, il faudrait qu'elle fasse le voile, mais elle n'a qu'à sortir de la salle. Et elle a plaidé. Elle dit non, je veux m'asseoir aussi. Et il dit non, il faut sortir. Je ne veux pas te voir ici. Elle a plaidé, bon, elle a dit bon, je vais sortir, donc je vais aller prendre mes affaires. Dans la salle, il y avait une antichambre, c'est-à-dire une chambre secrète. Elle rentre dans la chambre pour prendre ses affaires qui étaient dans la chambre. Elle retrouve ce même enseignant-là. Et il s'est plaint d'elle encore et lui donne ses chaussures et son sac. Et elle me raconte que l'église qu'elle fréquente, c'est vrai qu'elle ne suit, mais elle fréquente l'église au Québec là-bas, où le pasteur, ce dernier-là, chaque jour qu'elle vient au culte, chaque fois qu'elle vient à la prière, lui dit non que Dieu c'est le cœur. Ta manière de vêtir là, il faut arrêter tout ça, Dieu c'est le cœur. En tout cas, il la persécute. Il la persécute. Et il lui fait la cour. Il lui fait la cour. Elle dit, mais moi ici âgé, je ne peux pas. Et puis il dit, pasteur. Tu es pasteur. Donc, j'ai compris, Dieu m'a expliqué que l'enseignant, c'est ce leader-là, celui avec qui est pris. Voilà, c'est son état d'esprit que Dieu lui a montré. C'est lui qui l'a persécuté dans le songe pour dire qu'il ne faudrait pas qu'elle soit vêtue comme ça, qu'elle doit sortir, puisque c'est lui qui dit toujours que Dieu regarde le cœur. Alors, ce sont des faux pasteurs qui attaquent souvent nos bien-aimés. Le fait qu'elle est rentrée dans une chambre secrète et quand lui a dit de partir, il dit bon, je vais prendre mes affaires. Et il a confisqué ses affaires dans une chambre secrète. Ses chaussures et son sac. Vous l'avez écouté dans le témoignage, elle dit que pour lui donner ses chaussures, il a commencé à faire des calculs. Et les chiffres étaient tellement beaucoup, le nombre était tellement beaucoup, le nombre de ce qu'il devait à la maman était tellement beaucoup. Elle dit, mais je suis peut coûter comme ça une grosse somme. Il lui a dit non,
il y a des années, depuis que tu es là-bas, tu pries à lui. Donc, depuis ces années-là, il a confisqué tes biens, tes chaussures, ça représente simplement tes biens, ta bénédiction. Il a attrapé ça et l'a pris. Ça veut dire que tous nos bien-aimés qui m'écoutent, si vous priez à des personnes, des pasteurs diaboliques, qui s'opposent au détriement, pendant que vous priez sous leur tutelle, sous leur autorité, ils récupèrent vos biens spirituellement. Ils les confisquent spirituellement. Et c'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire. Donc, elle a dit que vraiment, en tout cas, il fait la cour, il la met, tout. Il la met. Je lui ai dit, mais tu ne dois pas continuer à prier dans cette église. Non seulement il te persécute, de Dieu il te fait la cour. C'est pas la peine, c'est pas un homme de Dieu. Voilà. Elle dit, bon, ce que je vais faire maintenant, bon, c'est des suites, mais aussi en direct. Je lui ai dit, bon, faut suivre en direct avec eux que nous faisons. Car nos bien-aimés, il y a certains bien-aimés qui sont en Europe, un peu partout, qui suivent nos cultes en direct. Tous nos cultes en direct. Voilà, c'est comme si vous étiez, vous pouvez sur votre culte en direct et regarder là. Voilà. Vous voyez comment le diable travaille. Le second songe qu'elle a eu est qu'elle dit le 20e jour, pendant qu'on a fait la prière du 20e jour de jeûne, bon, quand elle rentre du boulot, elle prend et puis elle fait les mêmes prières, la même que nous répétons, nous prions intensément. Elle priait comme ça intensément, puis elle a eu un songe. Elle a dormi. Elle raconte la partie, mais c'est pas ce que Dieu voulait faire. Elle s'est endormie. Et dans le songe, pendant qu'elle priait, c'est comme si elle continuait de prier dans le songe aussi, elle répétait après nous aussi. Et du coup, elle a commencé à sentir comme quelque chose a commencé à sortir d'elle dans la partie intime de la femme, c'est-à-dire dans son intimité. Et dans le songe, elle dit, bon, elle va essayer de voir qu'est-ce qui se passe. Elle voit du sang qui sort. Du sang qui sort. Et puis elle s'est réveillée. Le songe. Dieu lui a dit cela délivrance. Dieu te libérait de certaines choses. Voilà. Dieu te libérait de certaines choses. Amen. Et donc voilà un peu le témoignage de notre maman Manga Diane Dominique, qui est vraiment au Québec. Voilà, qui nous suit depuis aujourd'hui des années. Voilà, depuis le témoignage des pasteurs Oscar, Anastasie, le programme que nous avons fait, puis ça permet que nous rencontrons tout le monde et sur toutes nos activités. Et c'est une maman que j'apprécie beaucoup. Donc elle tenait vraiment à rendre son témoignage. Par Dieu m'a envoyé ça pour que tout le monde aussi puisse écouter. Que le nom de Dieu soit béni. Nous saluons la maman Manga Dominique Diane. Alléluia. Voilà. Que Dieu te bénisse. Ainsi donc, nous allons continuer notre programme de ce soir. Donc, nous avons déjà prié pour la parole. Nous allons y aller. L'art du leadership. On avait commencé l'art du leadership avec l'histoire, avec le leadership de la reine Esther. On avait tiré des bonnes leçons spirituelles sur le leadership qu'avait exercé la reine Esther. Et on avait entamé le cas du leadership, disons, de Joseph. Et nous étions donc arrivés dans le concept de leadership le leadership de Joseph qui a été révélé. Nous sommes arrivés, et bien, l'étude du cas pratique de Joseph, voilà, on a vu le leadership de Joseph révélé et on est arrivé le leadership de Joseph éprouvé. Le leadership de Joseph éprouvé. Vous devez savoir que tout leadership est éprouvé. On avait déjà donné la définition d'un leadership, c'est quel leadership, pourquoi un leadership, l'importance d'un leadership. Alléluia. Donc, le leadership de Joseph est éprouvé. Écoutez très bien. Vous devez savoir que tout leadership qui vient de Dieu est éprouvé. Il n'y a pas un leadership qu'on a exercé dans l'œuvre de Dieu sans une épreuve quelconque. Amen, amen. Voilà. Donc, le leadership de Joseph va être éprouvé. Amen. Devant l'amour préférentiel de leur père et les songes présentés par Joseph, ses frères le prient en haine. En haine. Bien, c'est vrai, certes, c'était dans le plan de Dieu que
Jacob, Jacob, père de Joseph, avait fait une distinction dans l'amour qu'il éprouvait pour ses enfants. Il aimait tellement Joseph que ses frères aînés et ses autres frères, qui lui avaient vraiment cousu une tenue exceptionnelle. Je vais dire aussi à tous nos bien-aimés qui nous écoutent, qui ont des enfants, qui sont des pères, des mères, des familles, de ne jamais faire des préférences parmi vos enfants. De ne jamais faire des différences parmi vos enfants. Parce que cela peut susciter vraiment beaucoup de choses dans le cœur des autres enfants qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Et il peut vraiment tenir pour, il peut vraiment avoir un caractère de haine envers les frères que vous aimez autant plus que eux. Joseph a été victime de cela. Parce que son père l'aimait plus que les autres. Ses frères aînés, il lui avait même cousu, la Bible dit, lui avait même cousu une tenue bigarrée à cause de cela, une tenue exceptionnelle pour marquer véritablement son amour et la différence entre lui et ses frères. Cela avait suscité de la haine dans le cœur de ses frères. Non seulement, mais aussi les différents types de songes et visions nocturnes que Joseph a eues, dont il parlait chaque fois à ses parents et à ses frères, vraiment avait aussi été